Me suis pas battue pour un mec. Je me suis battue parce que elle m'a manqué de respect en fait. Et devant lui en fait, wesh la hèche. Ça veut dire, j'ai défendu mon honneur. Et d'un côté aussi, dans ma tête, c'était un petit peu une mini vengeance en mode de wesh, vous m'avez grave pris pour votre bouffonne. Ça veut dire là, j'ai niqué ta nouvelle meuf. Enfin, du coup, ton ancienne meuf devant toi. Maintenant, vous pouvez faire votre vie. Je m'en bats les couilles. I beg you, baby, kick it to the left now. If you wanna eat it, no pressure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle story time. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle pourra vous apporter plein de conseils, ou je sais pas, qu'elle pourra vous être utile. Car honnêtement, c'est la première fois que ce genre d'action m'arrive. Et voilà, enfin, histoire que vous soyez préparés en fait. Ça va rentrer à confusion, il y aura un quiproquo entre ma toute première story time, elle m'a mordu, et son ex, etc. Machin. Mais là, ça a absolument rien à voir. C'est une histoire qui date de quand j'étais au lycée, ça remonte il y a 2 ans. Mais bref, je vais quand même vous la raconter, puisque il y a aussi eu des bagarres, il y a aussi eu des histoires. Sorti avec un garçon. On est resté 1 an moins 2 jours. Je sais pas par où commencer. Mais bref, je sortais avec lui. Au début, c'était mon meilleur pote. À la base, c'était mon meilleur pote. Et pendant les vacances d'été 2016 ou 2017, j'étais partie en Espagne. Et genre, je sais pas, genre, il commençait à me manquer, mais genre en chelou, genre. Je dis bizarre et tout, nan, wesh, c'est mon pote et tout, wesh, comment il commence à me manquer, enfin, wesh. Et bref, du coup, je suis rentrée de l'Espagne et tout machin, on s'est vu et direct, on s'est mis en couple. Genre, parce que, en fait, le sentiment que j'avais, il était réciproque, on va dire. Et donc, cette fois, on s'est mis en couple, etc. Machin, ça se passait bien les premiers mois, etc. Au bout d'un moment, on s'embrouillait presque jamais. En fait, c'était une relation qui n'aurait... Enfin, je la regrette pas, mais j'ai l'impression qu'on aurait dû rester potes parce qu'on était vraiment grave potes. Genre, vraiment, dans la ville, c'était mon allié. On sortait vraiment tout le temps ensemble dehors. Laisse tomber, je vous épargne les détails, mais bref. Et c'était carrément impossible pour les autres que je me posais avec lui, etc. Bref. Du coup, bah, on s'est posé ensemble. On est resté presque 1 an. Et en fait, vers la fin, ça commençait à devenir tragique, on va dire. Genre, je vais dire, au bout du 6e mois, genre, il me calculait plus trop. Genre, enfin, c'est plus moi, je le calculais que lui, en fait. Enfin bref, vous calculez pas. Et j'ai vraiment, je fais partie vraiment du FC Clown en fait. Là, clairement, FC Clown du soir, enfin, c'est mort. Je le calculais plus qu'il me calculait, clairement. Je sais pas si pour les sentiments c'était pareil, mais bref. Du coup, arrivé été 2018, ouais. En mode, il y avait l'anniversaire d'une pote à moi, on va l'appeler Kenza. À l'anniversaire de Kenza, il y allait avoir l'ex de mon copain d'à l'ancienne. Et donc du coup, moi, je lui envoie un message à mon gars, puisque je voulais qu'il vienne déjà avec moi à l'anniversaire. Et en mode, wesh, il y aura son ex et tout. Bref, j'envoie un message et tout. Je lui dis, ouais, il y aura ton ex et tout. Et vous savez, il me répond quoi? Il me répond, et alors, on s'en fout. En mode, il m'inclut dans le lot, en mode, on s'en fout. Je fais, carré. De toute façon, enfin, pour moi, enfin, si je savais, hein. Mais bref, dans ma tête, c'était pas trop un danger, cette meuf. C'était pas trop un danger pour mon couple. Donc, enfin, voilà, qu'elle soit là ou pas là, ok. Et bref, du coup, on va à l'anniversaire, etc. Machin. Faut savoir que déjà, son ex, on va l'appeler Lalou. Pourquoi? Je ne sais pas. On va l'appeler Lalou. Faut savoir que ça me fait penser à Lalou des Carosés, bref. Faut savoir que Lalou, c'était grave une meuf qui m'avait sur les réseaux au début de ma relation avec mon gars. On va l'appeler comment? Harry. On va l'appeler Harry. Mais j'ai déjà fait une story time sur mon Instagram qui va s'afficher là. J'ai déjà fait une story time par rapport à ça, mais bon. C'était à l'époque où je me disais que je comptais pas raconter de story time sur YouTube car j'ai la famille. Mais en fait, c'est mieux de raconter pour que mes abonnés ne puissent pas vivre ce que moi j'ai vécu. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais bref, de la prévention si vous voulez.
Enfin bref, pour toutes les tantines, les tontons, tout ça qui tombent sur cette vidéo, vous pouvez quitter. Franchement, c'est du passé. Franchement, là, je suis guérie là, comme vous pouvez le voir. Donc, ça sert à rien de vous inquiéter pour moi. Enfin bref. Du coup, bah, faut savoir que la fille, la Lou, et bah, genre, c'est grave une meuf qui m'avait sur les réseaux au début de ma relation avec Claude. Tiens, Claude. Tiens. Et du coup, ouais, faut savoir que la Lou, elle m'avait grave sur les réseaux, genre je savais même pas c'était qui carrément. Un jour, bah, Claude, il prend mon téléphone et tout, et d'un coup, sur ses autres Snapchat, enfin, dans mes autres Snapchatters, il tombe sur justement son ex, la Lou. Il me dit, ouais, elle t'a sur Snap et tout. Moi, je fais, oh, quel bail. C'est-à-dire, elle me suit, tout ça, elle voit mes stories, elle voit mon frère. Bref, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Snapchat. Que des vidéos drôles, que des. Tout, il y a de tout là-bas, de la bouffe, de la grignotage, des séries, des vidéos drôles. Enfin bref, c'était une petite pub à part. Enfin bref, du coup, faut savoir qu'elle m'avait grave sur les réseaux et moi j'étais là en mode, wesh, bizarre, en mode elle me piste. Bon après c'est normal. J'étais la nouvelle meuf si vous voulez de son ex, donc t'as capté, genre, t'as toujours un petit œil là-bas. Et bref, du coup, il faut savoir que la meuf m'avait sur les réseaux, etc. depuis bien longtemps, genre, parce que elle commentait mes stories, elle me passait des conseils, des produits beauté, tout ça, machin. C'était comme si, limite, j'avais pas encore YouTube, hein. Mais moi, il faut savoir que, bon, étant petite, j'ai été une cyber, ça veut dire, les gens, ils me suivaient, etc. Et vas-y, elle me suivait. Ça veut dire, j'avais pas encore YouTube, mais on va dire, c'est comme si c'était une abonnée, genre en mode crème, genre quand elle me parle, il n'y a rien et tout, machin. Si vous saviez. Hein. Ouais, du coup, elle m'avait sur les réseaux, elle me pistait. Enfin, elle me pistait, je sais pas, peut-être elle m'aimait bien. Hein. Enfin, je sais pas. Du coup, tac, on va à l'anniversaire. Elle appelait pas Kenza. Elle appelait moi, genre pour demander si où l'arrêt, etc. Machin. Elle me disait, elle arrivait dans combien de temps, etc. Moi, je répondais normal. Je répondais normal. Franchement, pour moi, il y avait rien du tout, sachant que Claude, il m'avait dit qu'il y avait rien, que. Genre. On s'en foutait. Je me dis, bah vas-y, c'est carré, etc. Genre, pourquoi t'inquiéter, etc. Si je savais. Hein. Elle arrive et tout. Faut voir maintenant. Hein. Dernière tenue. Clairement, pour elle, dans sa tête, c'était en mode ce soir, c'est mort, il va regretter de m'avoir tège. Elle arrive. Mini haut, pantalon taille haute. Moi j'avais un grand pantalon large. Genre ça avait rien à voir. Enfin bref. Du coup, y a plusieurs actions en mode ouais, ça sort, etc. dans le mini balcon vers l'ascenseur. À un moment, elle s'est retrouvée à parler avec Claude devant moi. Bref, j'étais en mode. Bon, personne dit rien là. Enfin bref, ça commence à monter, clairement ça commence à monter et tout. Et genre après on est tous rentrés dans l'appart et genre Carrie, elle était devant. Elle rentre en première, lui il rentre en deuxième et moi en troisième. Genre vraiment le schéma de la story time. C'est vraiment le schéma. Hein. Après, Claude il décide de partir, ça veut dire je l'accompagne, je voulais l'accompagner. Je sais pas, il m'a dit va courir pour le bus. Vas-y, pas de soucis et tout, non, il est parti, etc. Et genre, quand il est parti, il a pris l'ascenseur. Et genre, je vais pour rentrer dans l'appart et je vois que elle sort. Genre, je sais pas s'ils étaient en train de parler par message, je sais pas si machin, s'ils se sont vus dans les escaliers, je sais pas, mais bref. Moi, j'étais rentrée dans l'appart, je m'ambiançais avec mes copines. Du coup, maintenant, il y a eu bourbier, tout ça, machin, on est rentré en bus. Bah, de toute façon, on n'avait pas de job. On est rentré en bus, etc. Et attendez, pause. Admirez mes ongles, s'il vous plaît. J'ai fait un baby boomer avec les contours. Enfin bref. Du coup, on était dans le bus, etc. Et genre, elle parlait avec ma copine. C'était quoi déjà son blaze que j'avais donné là? Kenza? Ouais. Elle parlait avec. Bah, du coup, Kenza et Lalou, ce sont des cousines. Du coup, elle parlait avec Kenza et tout machin. Et elle parlait grave en mode. Tu sais, quand ton crush il vient de te répondre, genre en mode. T'es grave en mode excité, tout ça, ça chuchotait, tout ça. Dans le bus, moi j'étais juste devant les deux, elles étaient derrière moi et j'étais à côté de ma cousine.
Et moi, j'étais là en mode, mais wesh, genre, me dis pas que c'est ce que je pense. Me dis pas que c'est ça. Me dis pas, il a dit qu'il s'en foutait. Il a dit qu'on s'en foutait, genre. Je rentre chez moi. Vous savez, à l'ancienne, la rubrique, je crois que c'était abonnement. Tu vois ce que les personnes aiment en photo. Je vois qu'il aime une photo d'elle, de comment elle était lors de l'anniversaire. Genre, gros manque de respect. En plus, à l'ancienne, j'avais pas de caractère. Genre, vraiment, ça commençait à ressortir un petit peu. Genre, j'étais molle. On pouvait tout me faire, j'avais pas parlé. Mais là, je me suis dit, non, quand même. Quand même. Genre, il se passe quoi? Genre, c'est pas t'aimes une ancienne photo? Non, non, y a pas en fait. Même ancienne. C'est grave des appels de phare. Déjà, ça souhaitait les bonnes anniv et tout machin, je disais rien. Maintenant, à un moment, ça s'est follow et tout, carrément. Wesh, faut me dire en fait. Moi, faut me dire, je pas envie de perdre mon temps. Clairement, dis-moi ce que tu veux. Il a pas été honnête, il m'a dit qu'il y avait rien. Il a aimé une photo d'elle, de comment elle était habillée le soir de l'anniversaire en fait. En gros, je passais pour une grosse bouffonne, ça veut dire elle débarquait à la soirée en bombe et tout machin, et juste avant la soirée, elle se prend en photo. Tac, en fait, c'est comme s'il validait sa réapparition, clairement. Et bref, du coup, moi, on s'est même pas embrouillé, parce qu'avec lui, on s'embrouillait jamais. Genre, c'était même pas une embrouille, c'était je dis ce que je pense, tac, il se braque, etc. Machin. Bon, aussi, c'était en 2002. Enfin, bref. Et du coup, bref. Et du coup, en gros, c'est comme si moi, je disais ce qui ne me plaisait pas. Et lui, il se braque et tout, machin, tac, il me parle pas, etc. Bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, l'anniversaire, je crois que c'était un samedi ou dimanche. C'est un dimanche, je crois, ouais. Ouais, c'était un dimanche. Et en gros, moi et lui, on se parle pas. Genre, lundi, on se parle pas. Mardi, on se parle pas. Mercredi. En fait, le mercredi, là, je l'ai su, genre, quand je passe à autre chose. Mais en gros, ce mercredi, de ce que j'ai su avant, enfin, de ce que j'ai su bien après, ils étaient au téléphone et elle lui a dévoilé ses sentiments. Et donc, ça veut dire, moi, on se parlait pas. Et le jeudi, en fait, il vient chez moi et il me rapporte toutes mes affaires. Et il repart, genre. Il repart. Moi, j'étais là en mode, wesh. Je le regardais par la fenêtre et tout. Je lui disais, mais reviens, viens, on parle sérieusement. Genre, tu me dis qu'est-ce qui va pas. C'est un coup, j'ai fait un truc qui t'a pas plu, etc. Moi aussi, je parle, etc. Et si on peut, on s'arrange, t'as capté. Il m'a dit non. Et il a cassé. Il a cassé, donc moi aussi, j'ai cassé. Bref, du coup, on a cassé. Après, je l'ai appelé parce que, de ce que j'ai compris, il était pas bien. Enfin, j'ai pas compris. Mais bref, de ce que j'ai compris, il était pas bien. Donc, ça fait, je l'ai appelé, j'étais là pour lui. Et donc, du coup, il m'a dit que, écoutez bien, qu'il comptait aller se poser. Il voulait pas rejoindre ses potes. Il comptait aller se poser dans le grand parc de Paris pour les Lyonnais, ceux qui savent. Le grand parc de Paris, il va se poser là-bas, etc. Machin, en mode cool, réfléchir, machin. Moi, je me suis dit, bah, c'est carré, ça veut dire on aurait une discussion après ça. Si je savais. Bref, j'apprends quelques jours plus tard qu'il était à Paris avec elle, donc ça veut dire on a cassé jeudi matin, l'après-midi il était avec elle. Et quoi encore que j'ai appris? Moi, à cette époque-là, je traînais en ville, puisque lui-même il traînait en ville, se dire, vu qu'il venait pas me voir, j'étais obligée d'aller me déplacer en ville. Il disait à ses potes de plus me ramener, que j'arrête de fréquenter. Oh putain, quand j'y repense, il disait à ses potes que j'arrête de fréquenter la ville. Ça veut dire ses potes, il y en a, ils me parlaient plus. Il y en a, parce qu'en fait, on avait le même cercle d'amis, puisque. Je sais pas, on avait le même cercle d'amis. Ça veut dire, il y a certains de ses potes. Bon, encore aujourd'hui, ça va. Mais au début de ma rupture avec lui, il y a certains de ses potes qui voulaient archi pas me parler, archi pas me dire bonjour. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris ils ont pas pris parti. Ils ont dit qu'ils parlaient à nous deux. Et il y en a d'autres qui voulaient plus me parler. Bref, j'étais au McDo et c'est l'ancien pote de mon ex, du coup, l'ancien pote de Claude qui vient me dire que Lalou et Claude étaient à Paris, les deux, etc. machin. Mais en fait, j'ai clairement vu flou. Je me suis dit, mais ouais, déjà, il me dit, il est tout seul.
On s'envoyait des snaps carrément, j'avais un anniversaire, je lui ai proposé de venir avec moi, même si on n'était plus ensemble. Il m'a dit non, etc. machin, qu'il était trop KO pour en gros se bouger, enfin trop KO pour bouger de Paris. Bref, du coup moi je cala pas, je me dis ok et tout machin. En fait j'ai tellement été conne, j'ai tellement été une bouffonne, mais bon, bref. Un petit peu avant le 1er septembre, j'ai su que justement à Paris il était accompagné d'elle en fait. J'étais au McDo, j'ai dit à mes potes venez on sort et tout, je me sens pas bien, genre d'un coup j'ai eu chaud comme ça, je me suis dit wesh, venez on sort, venez on sort, venez on sort, tac je prends ma glace et tout, on sort et tout. Et on marche et on croise Claude. Faut voir le regard démoniaque que je lui sortais. Hein. Faut voir le regard Scarface. Même Scarface là. C'est pas assez Scarface pour décrire le regard que j'avais envers lui. Je crois qu'il a compris qu'il y avait un truc, etc. Je lui ai même pas parlé, je lui ai même pas dit ouais, t'étais avec elle, quand. Non, j'ai même pas parlé, j'ai laissé couler. De là, le lendemain, on était le 1er septembre, on était censés se voir. Enfin, faut savoir qu'avant qu'on sorte ensemble, c'était mon pote, ça veut dire, vu qu'on maintenant on a le même cercle d'amis, etc., on devait tous se voir sans problème, sans pour autant qu'il se passe un truc, sans pour autant qu'il y allait archi pas avoir d'embrouille. Je suis pas une meuf à embrouille. En plus, à cette époque-là, j'ai archi pas de caractère, ça veut dire je pouvais rester plantée, même si j'ai un truc au fond de mon cœur à lui dire, j'allais pas lui dire. Et bref, du coup, on m'a dit à Skip qu'il soit fauche, mais que moi, je devais pas venir, genre. J'ai pas compris. Moi, j'étais à Hôtel de Ville. Hein. Si vous voulez, c'est un Châtelet façon. J'étais à Hôtel de Ville et tout, et bah apparemment, j'avais pas le droit d'aller à Foch. Bon, bref. Du coup, bah moi, je suis restée à Hôtel de Ville, digne, et sois digne. Et j'ai fait un saut à la part Dieu, etc. machin, et quand je suis revenue, en fait, je marche et tout pour rejoindre mes potes. Je vois Lalou d'un côté avec une pote à elle. Et il y avait vraiment plein de gens. On devait être au moins 50. Et au fond là-bas, je vois Claude avec ses potes. Et du coup, moi, je vais voir un pote à moi, enfin un pote en commun à moi et Claude. Tac, il me dit ouais, regarde, il y a Claude et tout là-bas. Vas-y, va lui dire bonjour, va et tout. J'y vais et tout, il me fait la bise. Il me dit ça va. Je fais ça va et toi? Il me fait ouais et tout machin. Tu fais quoi là? Bah, on est là, hein, écoute. Voilà, bref, on a parlé en mode normal, genre vraiment normal, genre comme s'il n'y avait rien. Et quand on s'est dit bonjour, bah bizarrement, je me suis retournée pour voir si Lalou était là, et non, elle n'était pas là en fait. Bon, c'est pour ça que tu m'as fait la bise, parce qu'elle n'était pas là que tu m'as fait la bise, bref, j'ai pas parlé. Et maintenant, bah il décide de partir, et quand il décide de partir, bizarrement, il me check. Attends, on est passé de bise à check, il s'est passé quoi entre temps en fait? Et c'est juste qu'au fond là-bas, il y avait Lalou en fait. En fait, Crary, je crois, ils s'attendaient pour rentrer ensemble. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suis dit, attends, Crary là, ils vont s'échapper comme as là. Crary là, ils vont s'échapper comme as là. Ça veut dire, je commence à rentrer moi aussi. C'est genre là, hein. Tac, je vais au métro avec mon pote et tout, il me fait passer. Et il me dit, Kesha, en tout cas, bonne chance, hein. Puisque là-bas, il y a Lalou et Claude là-bas. Je fais quoi? J'avance. Faut voir mon cœur, comment il battait fort ce jour-là. J'avance et tout. Je les regarde. Franchement, je les regarde. Je fais. J'avance en applaudissant. En mode, franchement, bravo, vous êtes nuls. Clairement, vous êtes nuls. Genre, je sais pas pour vous les faire, genre, vous êtes discret, vous êtes archi tricard. Crary, maintenant, dans le métro. Ça s'assoit pas à côté, etc. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Crary dans le métro, vu que j'étais là, lui il est parti là-bas, elle est partie là-bas. Crary, ils se sont pas calés, genre c'était un hasard. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Enfin bref. Du coup, moi je fais le trajet, tout ça, machin. Et vu que moi, j'habite à Lyon 8e, ça veut dire soit je descendais à Bellecour, soit je descendais à Saxe-Gambetta. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça veut dire, il y avait le métro. Et si vous voulez, le métro, quand il arrive comme ça. Et moi, si vous voulez, je suis partie à la première porte et eux, ils sont montés à la dernière. Ça veut dire, ils m'ont pas vue. Et vu que Claude, il savait que je descendais à Saxe-Gambetta, et bah, il s'est dit quoi?
de Saxe-Gambetta, de Bellecour à Saxe-Gambetta, il va pas qu'à la Lalou. Genre, on sait jamais que moi je les chabe. Enfin, je les regarde. Il va pas à la Cala. Bref, moi, ça, je le savais pas. Je descends à Gare de Vénissieux, je croise une copine à moi. Elle me dit, mais c'est pas toi avec Claude? C'est pas toi, enfin, j'ai cru te voir là-bas, quoi. Et je fais, c'est archi pas moi, c'est son ex et tout. Bref, elle commence à me parler, elle me dit qu'ils étaient chers proches dans le métro, elle me balance sur des dossiers et tout. Et moi, je fais, attends, ils étaient. Enfin, en gros, elle est montée à Saxe-Gambetta, justement, où Claude, il pensait que moi, j'allais descendre. Elle est montée à Saxe-Gambetta et elle m'a dit que c'est à partir de Garibaldi, en fait, si vous voulez, le prochain arrêt où Claude, dans sa tête, il a dû se dire qu'Esha, elle est plus dans le métro. Que genre, ils se sont rejoints et tout, ils étaient tout mimes, c'est tout à côté et tout, machin. Moi, j'étais là en mode. Ouais, en fait, elle me mettait grave la chauffe. Elle me mettait grave la chauffe, ça veut dire, je me suis dit quoi? Je vais les humilier. Je vais rien faire de spécial, mais je vais grave les humilier en mode. Je suis pas votre bouffonne. Clairement, quand on vous demande de parler, vous parlez pas. Donc voilà. Bref, du coup, bah, je décide de raccompagner ma pote chez elle parce que c'est clairement le même trajet que Lalo et Claude, vu qu'ils habitent au même arrêt. Et du coup, grosse action de gamine. Franchement, ces jours-là, là. Gare de Vénissieux, Claude, il me voit, il fait, mais il commence à paniquer, il commence à avoir chaud. Il commence à avoir chaud. Il commence à avoir chaud. Il me voit et tout, carré, on monte tous dans le même tram, tous à la même porte. Et faut voir maintenant comment il tremblait. Faut voir comment il tremblait. Et moi, j'en faisais des caisses, des tonnes. Je disais, regarde comment il est pas bien, regarde, regarde. Et bref, du coup, on descend tous au même arrêt. Et écoutez, s'il vous plaît, ce jour-là, j'ai cru mon cœur, il allait tomber par terre. Genre, j'allais ouvrir mes jambes par terre, je vois mon cœur. J'ai cru, ce jour-là, j'allais accoucher mon cœur. Genre, vraiment, tellement, je le sentais descendre. Je me suis dit, du calme. Vous voyez, Eriocagne aux Minguettes. Ça veut dire, Lalou, son ex, à Claude, quand elle sort du tram, elle tourne à droite, elle habite à droite. Claude, il habite à gauche. Et bah, je sors du tram et je vois Lalou qui tourne à gauche. Bah, c'est parti, hein, on va tous à gauche. Ma pote aussi, elle habitait à gauche, donc vas-y, on s'est dit quoi? Vas-y, on va marcher. Et ça veut dire, en fait, il y avait plusieurs bâtiments. Je vais vous mettre une image avec le trajet, on va dire. En fait, on faisait que des croisements, genre comme ça, comme ça, comme ça. Genre pour pas se... Enfin, eux, ils voulaient pas nous croiser et faire vite pour, bah, du coup, aller chez Claude. Et, bah, moi, on voulait les suivre, mais pas tricard en mode. Et bref, il faut savoir que pendant tout le trajet, ma pote, elle me mettait grave la chauffe. Ça veut dire, elle me mettait grave la chauffe en mode, wesh, ils t'ont pris pour ta bouffonne ou quoi? Wesh, ils sortent ensemble, ils te disent pas. L'autre, il te fait espérer, machin, tout ça. C'est mieux que tu te demandes des explications maintenant. Et comme ça, close, tu tournes la page sur un point final, en fait. Et je sais pas, mais d'un coup, j'ai eu une poussée d'adrénaline et je les ai appelés. Oh, venez là, là! Ils s'arrêtent. Oh, arrêtez-vous, je vous ai dit. Tac, j'avance et tout, machin. Ouais, vous m'avez pris pour votre bouffonne, vous êtes là, vous sortez ensemble, toi tu m'as dit tu parlais pas avec elle, d'où maintenant tu te retrouves avec elle, etc. Et j'ai commencé à tout sortir. Ouais, à Paris, t'étais avec elle, etc. Machin, il se passe quoi et tout, expliquez-moi, puisque moi je comprends pas là, je vais te péter un câble, etc. Donc c'est mieux vous m'expliquer parce que sinon je vais voir ta mère et je vais tout lui dire en fait. Parce que ouais, Claude, je connaissais sa mère, il connaissait ma mère aussi. Bref, c'était c'était une relation, ça date quand même, mais bref, nos parents ils se connaissaient. Et bref. De là, quand je parle en fait, quand je leur parle, ils sont là, ils avancent. Mais arrêtez-vous en fait, je suis en train de parler là, vous allez où? Bref, du coup ils s'arrêtent. Je lui parle, Claude. En fait, je m'adressais plus à Claude parce que c'est plus lui en fait, avec qui je sortais en fait. J'étais là, ouais, tu m'as pas dit, tu t'en foutais il y a une semaine d'elle et tout machin, comment maintenant tu te retrouves avec elle, etc. Machin, bref. Et de là, il y a mademoiselle, elle se permet de rentrer dans ma discussion, genre. Parce que je l'ai pris, j'ai fait, ouais. Ah ouais, ce jour-là, j'ai cru qu'il allait me frapper. Oh, j'ai cru ce jour-là, il allait me frapper. Genre, il a jamais levé la main sur moi, mais ce jour-là, j'ai cru qu'il allait me frapper. Dans sa tête, en fait, je pense qu'il avait encore des sentiments pour elle. Et genre, il s'est retrouvé le cul entre deux chaises, quoi. Enfin, en mode... Mais plus pour elle, je pense, parce que...
c'est quand même son premier amour. Mais ça, je l'ai compris bien après. Moi, en gros, pour moi, il m'a juste pris pour une bouffonne, il m'aimait pas, etc. Machin, mais non, c'était juste son premier amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, tac, on avance vers chez lui et tout. Lui, il était là, bah vas-y, de toute façon, personne va t'ouvrir la porte et tout, machin. J'étais là, ouais, on verra, on verra. Bref, on arrive devant chez lui, il veut pas ouvrir le portail. Ça veut dire, je lui dis, bah vas-y, bah écoute, la dernière fois que t'es venu me déposer mes affaires, j'ai voulu avoir une discussion avec toi. T'as pas voulu. Ça date il y a une semaine. Maintenant, viens, on va là-bas, il y a un banc, on va s'expliquer. Et après, moi, je rentre chez moi. Faut voir. Le gars, il voulait absolument rien savoir, genre, non, 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 non. Et là, la Lou, elle arrive, parce que, ouais, il faut savoir que ma pote, avec qui j'étais depuis Gare de Vénissieux, ça veut dire, elle parlait à la Lou, elle disait, ouais, c'est pas tes histoires, mêle-toi pas, etc., machin. Même à un moment, quand je marchais avec Claude, direction pour aller chez lui, je leur ai dit, bon, les filles, merci d'être venues jusqu'à là. À partir de là, c'est plus vos histoires. C'est entre moi et lui, je vais lui parler, donc vous pouvez rentrer chez vous. La Lou, non, elle voulait pas rentrer chez elle. Tac, du coup, moi, je prends Claude et tout, etc., machin. Et en fait, du coup, quand je l'ai pris, genre, son téléphone, il sonne et tout. Et il répond, et en fait, c'était Lalo. Et vous savez, il parlait comment de moi? Vas-y, je sais pas, elle veut quoi et tout, machin. J'étais là en mode, wesh. Genre, ça fait même pas une semaine qu'on a cassé. T'es là, tu parles comme ça de moi, comme si... Wesh. Bref, pas grave. Du coup, on arrive devant chez lui et tout. Et on sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé à Lalou. La meuf, elle arrive, ouais, elle va pas chez lui, je sais pas quoi, machin. Elle commence à crier sur moi, genre. Je lui fais, mais écoute, toi, tu parles à qui? Je parle pas à toi, c'est pas tes histoires, je t'ai demandé de rentrer chez toi, en fait. Tu fais quoi là encore? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Le ton, il commence à monter, tout ça, machin. Je commence à parler avec les mains, elle aussi. Et jusqu'à elle a mis le premier coup. Ça veut dire, bah, bagarre, écoute, je me connais, hein. Bagarre, ça veut dire on s'est battu, etc. Moi, en fait, je me suis pas battue pour un mec. Je me suis battue parce que elle m'a manqué de respect, en fait. Et devant lui, en fait, wesh la hèche. Ça veut dire, j'ai défendu mon honneur et d'un côté aussi dans ma tête, c'était un petit peu une mini vengeance en mode de wesh, vous m'avez grave pris pour votre bouffonne. Ça veut dire là, j'ai niqué ta nouvelle meuf, enfin, du coup, ton ancienne meuf devant toi. Maintenant, vous pouvez faire votre vie, je m'en bats les. Clairement. Donc, ça veut dire, on s'est battu. Franchement, je suis pas fière. Hein. Je suis pas fière, mais bref. Non, mais en fait, c'était grave. C'était pas mon but déjà et c'était grave une satisfaction personnelle. Genre en mode, c'était grave satisfaisant. En mode, wesh, ils m'ont grave pris pour un clown. C'est bon. Clairement, en fait, quand je me suis battue avec elle, j'ai quitté le FC Clown. Ça veut dire on s'est battu, etc. J'ai même pas envie de détailler la bagarre parce que je l'ai goûté. Bref, j'ai même pas envie aussi de me vanter, mais bref. Ça se voyait en fait, j'ai tellement de haine en moi que c'était impossible que tu puisses me... Voilà. Et bref, du coup, la bagarre, elle s'est finie. Je suis rentrée chez moi. Non, j'allais rentrer chez moi. Et en fait, elle m'appelle avec le numéro de Claude. Ta mère et tout, revanche et tout, machin. Attends, c'est pas les perdants qui demandent une revanche, déjà, de un. Et pourquoi tu veux une revanche, en fait? Ça t'amuse de te battre avec moi? Enfin, ça peut partir très loin, en fait. Et bref, de là, je suis rentrée chez moi. Et je suis rentrée chez moi. J'étais blessée, je crois, ici. Ici, j'avais une petite blessure, mais bon, rien de alarmant hein, comparé à ça. Et du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, envoie son numéro, tac, elle l'a appelé et tout. Franchement, elle a eu la discussion que je voulais avoir avec lui, en fait. Elle lui a dit, elle a même pas beaucoup parlé. Elle a dit, tu vois, là, t'as fait un an avec Kéchia, t'es retournée vers ton ex. Dans un an, ne retourne pas vers Kéchia, en fait. Tac, d'accord, madame, ça, tac, 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 et tout, machin. Ma mère, elle avait grave de la peine, la pauvre. Bref. Parce que je l'avais présenté quand même, et que ça se finisse comme ça, en fait, c'est dommage. Et bref, du coup, fin de l'histoire en mode... bah du coup, après, moi, j'ai rencontré une nouvelle personne, ça veut dire, et en... très vite en plus, hein, et jusqu'à aujourd'hui, ça va. Et bah lui, avec la Lou, ils sont restés un mois. Je suis pas sûre, je crois. Des jours, un truc comme ça. Et bref, franchement, cette histoire, elle m'a grave fait comprendre que peu importe, en fait, à partir du moment où t'as aimé une personne à mort, genre c'est ton premier amour, ils ont vécu quand même. Hein. Même s'ils sont petits, ils ont vécu quand même. Ça veut dire, peu importe le temps que ça prendra, tu retrouveras toujours la personne.
tu vas toujours retrouver la personne. Et bref, ça, je l'ai compris après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur en veux pas. Franchement, clairement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, franchement, même elle, je crois carrément, après le montage de cette vidéo, je vais la débloquer sur Insta. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on s'est encore bloqué. Et lui, bah, je l'ai même pas bloqué. Genre, bonne anniv et tout, machin. Enfin, on se parle archi normal. Genre, faut pas oublier que juste avant, enfin, avant qu'on sorte ensemble, c'était mon pote. Et ça veut dire toutes ses copines, etc. Enfin, il m'en parlait. Je voyais tous vos nudes là, les filles là. Tout, je voyais. Ça veut dire, je pouvais pas lui en vouloir en fait. Elle était là avant. Ça veut dire, voilà, moi juste, j'aurais pas dû la frapper puisque ça fait que d'augmenter mon CV de bagarreuse ici dans ma ville. Mais à part ça, voilà, j'ai compris les choses après. Et franchement, je leur en veux même pas. Je leur en veux même pas. S'ils veulent carrément, je leur arrange un coup. Mais bon. Enfin bref. Je suis fatiguée, ça remonte. Hein. Enfin bref, j'espère que cette story time t'aura plu. Et j'espère que tu te retrouveras jamais dans ce genre de situation. Puisque je peux te dire que... Bon après, être dans ce genre de situation, t'oublies vite la personne. Puisque la personne, elle veut pas, elle veut pas. Hein. La personne, elle veut pas, elle veut pas. Genre, c'est pas toi qu'elle veut, c'est pas toi qu'elle veut en fait. Ça veut dire t'oublies vite la personne, mais c'est quand même dur à vivre quand même. Genre aux yeux des gens et tout. Mais c'est fiqué quoi. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'ai beaucoup trop parlé, hein. Je vais couper des parties puisque voilà. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et c'est tout, je crois. Et à partager et à commenter puisque vous commentez presque jamais mes vidéos. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous appelez à chaque début de vidéo. Vous savez, les youtubeuses, coucou mes bébés, coucou mes petits cœurs, ça. Moi, je sais pas comment vous appelez. Donc, du coup, je fais Yolachi, Wesh la cité, ou, voilà. Enfin, dites-moi si vous avez un nom en particulier, si vous avez un nom d'équipe en particulier à me proposer. Je suis preneuse, donc voilà. Et du coup, n'hésitez pas à venir me follow sur mon Instagram parce que le jeu concours, il va commencer dès que j'aurai posté cette vidéo. Voilà, je mettrai un flyer sur mon Instagram avec toutes les instructions. Va falloir me suivre, hein, par contre. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bisous.